Bonjour à tous, je suis Siramor et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture célébration avec une ETB anglaise, la dernière qu'il me reste. J'en avais 3, c'est la 3e. On a ouvert les 2 autres avec un contenu assez proche entre les 2 ETB qu'on a ouvertes. On a eu quasiment les mêmes cartes du reprint, à quelques exceptions près. Et ça commence bien, j'arrive pas à ouvrir le scellage. J'aurais dû prendre un couteau ou des ciseaux. On est bon. Alors, on va ouvrir nos 10 boosters célébration. Et comme d'habitude, on n'ouvrira que les boosters célébration. Les autres boosters, je vais les garder de côté. Ça servira à faire une autre ouverture. Sans doute avant Noël, où on va se faire un espèce de calendrier de l'Avent, d'ouverture de boosters. Ça peut être sympa. Donc, qu'est-ce qu'on a? Toujours Battle Styles, Voltage éclatant, Ténèbres embrasées, Règne de glace. Et logiquement, 10 boosters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters célébration. Tout va bien. Et on a notre carte promo à l'intérieur. Et on n'en aura pas eu une seule de carte promo qui est ce qu'on appelle des cartes crimped. Donc, c'est des cartes qui sont prises dans le booster avec la marque du scellage sur la carte. On n'en aura pas eu, bon c'est pas grave, j'aurais bien aimé en avoir une, parce que c'est une erreur assez fréquente sur ces ETB. Donc on est parti pour cette ouverture, on va se mettre ça de côté, là le petit Amphinobi. C'est le 3e qu'on a, il n'a pas l'air d'avoir de défaut, c'est très bien. Et on a nos 10 boosters qu'on va s'ouvrir tout de suite, en espérant avoir évidemment le Dracofeu, qu'on n'a toujours pas sorti ni en français ni en anglais. On est parti. Après le Noctali Star en anglais, j'aimerais beaucoup le sortir aussi. On l'a eu quelques fois en français déjà. Mais on ne l'a pas eu en anglais et j'en aurais bien besoin pour la collection. Alors évidemment, on prend toute carte qu'on n'ait pas encore obtenue. On a également le Mew Gold qu'on n'arrive pas à sortir. Et on démarre avec un Cosmog, suivi d'un Kyogre. On démarre avec un Groudon, donc pas de carte du reprint dans ce booster. Et derrière, un Solgaleo. On démarre doucement avec un Dead Pack. Un Dead Pack, c'est un booster où il n'y a pas de hit. Et sur Célébration, ils sont assez peu communs, ces boosters. On a quand même, dans la majorité du temps, au moins une petite V, un petit truc à se mettre sous la dent. Bon, de temps en temps, quelques boosters sans rien, c'est normal, ça arrive. Cosmog. Zekrom. Pas de reprint, un petit Oh-Oh. Et derrière, le petit Pikachu qui fait toujours plaisir, celui-là. Si j'ai pas sorti mes sleeves, ça va pas aller. Alors, on va prendre les sleeves. Quand même protéger tout ça, même si c'est pas des cartes qui coûtent cher, c'est quand même important de pas les abîmer. Autant les cartes du set standard, je les mets pas sous sleeve, parce qu'on les a des tonnes de fois. Mais les cartes, tous les hits, je les protège sous sleeve, et ensuite je les mets dans un classeur, dans un binder, pour qu'elles restent bien protégées. 3e booster de cette ETB. Un petit Cosmovum. Un petit Groudon. Derrière, c'est du reprint ou pas ça? Non, hein. Kyogre, toujours pas de reprint en 3 boosters. Et un petit Flying Pikachu V. On prend. Alors en théorie, sur 10 boosters, on s'attend à avoir 4 cartes reprint. Là, étant donné qu'on a déjà ouvert 3 boosters avec rien, c'est mal barré. Mais si on peut avoir qu'un seul reprint ou 2 reprints, mais des reprints de qualité, ça me va bien. Oh oh. Palkia. Un petit reprint derrière, on le voit, la texture de la carte. C'est visible assez rapidement, là vous le voyez bien avec les jeux de lumière. La carte est un petit peu cet effet glossy, on voit comme les empreintes. Alors, quelle couleur? Sans déconner.
Encore Melo, je crois que c'est le 4e qu'on a sur les boosters anglais. Cette carte tombe vraiment beaucoup. Même si je la trouve très jolie, j'aimerais bien en avoir un petit peu des autres, des reprints, parce qu'en anglais, j'ai plus de doubles que de cartes en un seul exemplaire. J'en ai beaucoup moins en français des doubles. Mais sur les cartes anglaises, je trouve que les doubles tombent très souvent. C'est souvent les mêmes cartes du reprint qu'on a. Dialga. Palkia. Pas de reprint, un Reshiram. Et derrière, rien du tout. Un dead pack pour l'instant, c'est ETB. Et un petit peu moisi. Un petit peu beaucoup même. On n'a pas grand-chose. Et pas des grosses cartes. On n'a même pas un petit chain full art là à se mettre sous la dent. On a vraiment que dalle. Kyogre. Reshiram. Toujours pas de reprint. Un Groudon. Et derrière, non, un autre dead pack avec le petit Mew. Et il nous reste 4 boosters. Pour l'instant, en 6 boosters, on a eu seulement 3 hits. Alors que d'habitude, on a un hit par booster en moyenne. Et un seul reprint en 6 boosters. C'est un peu la catastrophe, cette ETB pour le moment. Donc, qu'est-ce qui va se cacher dans les boosters restants, là? Un petit Zekrom. Yveltal. Rien du tout. Et un deuxième Pikachu CHR. Mon Dieu, mais quelle ETB toute pourrie pour l'instant. C'est pas fini, il reste 3 boosters, mais alors là, le ratio en 7 boosters est abominable. Bon, tant qu'on n'a pas tout ouvert, on peut pas dire que c'est nul, mais on a connu des départs un peu plus fulgurants sur cette série. Oh oh. Zekrom. Allez, un petit reprint derrière. Oui, un petit reprint. Alors, si on a un Dracofeu derrière, ça rattrape vraiment tout ce qu'on n'a pas eu. C'est bleu, donc c'est pas Dracofeu. 8 sur 82, ça doit être un Léviator obscur. Dark Gyarados. Et malheureusement, c'est encore un double. Cette carte-là, on l'a déjà eu en anglais. On l'a même déjà eu 2 fois. C'est la 3e fois qu'on la pioche. Et encore une fois, on se retrouve avec les mêmes cartes. Même si ce Léviator obscur est une très jolie carte, je suis content de l'avoir. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu des cartes que j'ai pas eues. Et même sur les V et les petits Pikachu Full Art, on a eu 2 fois un double sur cette ETB. C'est quand même assez incroyable. Ça manque un petit peu de diversité, cette ouverture-là. On continue avec nos 2 derniers boosters. Cosmovom. Dialga. Ah, ça brille. Ça doit être Reshiram, ça, si je me trompe pas, mais je vois pas bien. Non, il n'y a pas sa patte, là. Ça doit être autre chose. Peut-être une ex du bloc X en reprint. Pas du tout, c'est Donphan Prime. Et cette carte-là, je crois qu'on l'avait pas en anglais. Et un petit Surfing Pikachu VMAX derrière. Beau booster, là. Un reprint plus le Surfing Pikachu VMAX. C'est pas trop mal. Et je me perds un petit peu entre la collection en français et en anglais, et je ne sais plus si ce Donphan, nous l'avions déjà ou pas en anglais. En français, je suis sûr de l'avoir, mais sur l'anglais, j'ai un doute. Dernier booster, et finalement, on a quand même 3 cartes du reprint et 5 hits sur le 4e slot. C'est pas si mal. Ça nous fait pour l'instant 8 hits en 9 boosters. On a rattrapé un petit peu le retard qu'on avait en début d'ouverture. Mais on n'a pas de gros hits, je trouve, sur ces ETB anglaises. Malheureusement, on aimerait bien sortir un peu des trucs fous, quoi. Reshiram. Dialga. Et nous n'aurons rien dans ce booster. Palkia. Et sur le dernier slot, nous n'aurons rien non plus. Beaucoup de dead pack. Donc une ETB avec 8 hits. On n'a pas eu les plus beaux reprints qui existent sur la série. On a eu 2 doubles sur le dernier slot. C'est pas folichon, mais on va devoir s'en contenter. Et je n'ai plus rien à ouvrir en anglais. Donc on va devoir se contenter de ça. Ça complétera un peu le classeur. Mais je vais devoir faire des échanges avec tous mes Mélos, mes Léviator obscurs et mes Florizards que j'ai en masse
pour trouver d'autres cartes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.